Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de Helios Premium Immobilier, votre partenaire pour un investissement immobilier rentable et sécurisé au cœur de la Riviera Maya au Mexique. Helios Premium Immobilier par WhatsApp au +33 601 741 452. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo Radio J. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir David Laval. Il est fondateur du site 123loger.com. Bonjour David. Bonjour Marc Ezrati. Alors David, je vous ai invité aujourd'hui pour qu'on parle du montant des loyers que vous avez observé dans le dernier baromètre d'123loger et également pour parler de l'encadrement des loyers qui est censé réguler tout ça. Mais d'abord, parlons de chiffres. Et là, le montant du loyer, c'est simple, ça flambe. Oui, exactement. Alors, on va placer, si vous êtes d'accord, l'émission sous l'auspice de la chanson de téléphone Argent trop cher, parce que c'est vrai, ça augmente, comme tout. Et donc, effectivement, nous, on mène ce baromètre des loyers depuis maintenant 2 ans. Donc, on a un recul qui nous permet de voir, effectivement, les grandes tendances. Et donc, on analyse tous les mois plus de 20 000 annonces, les nôtres, sur 123loger, mais également d'autres sur d'autres portails. Et on voit que ça augmente, mais je veux dire comme tout. Hein, donc, avant de venir chez vous, j'ai pris un café à 3,50 € le café. Donc voilà, donc les loyers augmentent, le café augmente. Voilà, c'est comme ça. Bon, qu'est-ce que vous avez observé dans ce baromètre ? Bon, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé cette fois-ci, c'est que, comme je le disais, c'est un baromètre qu'on fait maintenant de manière historique depuis 2 ans. Et quand on a commencé à le faire, il n'y avait qu'une seule ville dont le loyer des 2 pièces dépassait 1 000 € par mois, c'était Paris, évidemment. Et donc nous, on regarde surtout, d'ailleurs, on fait un top 10 des villes les plus chères de France sur le 2 pièces, que c'est vraiment le logement où on habite. Et aujourd'hui, on voit qu'en fait, la majorité des villes de ce top 10 ont des loyers qui dépassent les 1 000 €. Et ces villes sont ? Alors, on va y trouver beaucoup de villes du quart sud-est, Cannes, Nice, Aix-en-Provence, par exemple. Mais également Lyon. Voilà, Lyon, c'est la première fois qu'on le voit, a un loyer qui dépasse les 1 000 € par mois pour un 2 pièces. On a, je crois, à Cannes, 13,5% d'augmentation. Et à Nice, 10%, si je me trompe. Vous avez bien les chiffres en tête, c'est exactement ça. À Cannes, on est à 1 100 € pour un 2 pièces, à Nice, à 1 050 €. Donc des progressions qui sont également rapides. Quand on parle de progression, c'est des progressions sur 12 mois glissants. Donc on regarde par rapport au mois de septembre de l'année dernière, quelle est l'augmentation en ce mois de septembre 2024. David, est-ce qu'il y a aujourd'hui des villes abordables en France ? Alors, il y a des villes abordables, évidemment, donc c'est pas les grandes métropoles, mais c'est quand même des grandes villes. Par exemple, à Saint-Étienne, vous pouvez vous loger pour moins de 500 € par mois dans un 2 pièces. C'est 480 € par mois à Saint-Étienne. Donc, c'est quand même beaucoup moins qu'à Paris, où on est à 1 600 €. Alors, justement, à Paris, on observe pour un 2 pièces des prix hallucinants ce mois-ci. Exactement. Qui peuvent atteindre, j'ai vu dans votre étude, des loyers qui dépassent les 2 000 € sur la rive gauche. Exactement. Alors, donc, ça dépend. Jamais vu ça. Alors, ça dépend beaucoup des quartiers. Vous avez raison de le dire. Quand on est dans le 6e arrondissement, on est à plus de 2 200 € par mois. Un 2 pièces. Si vous allez dans le 20e, on est à 1 300 €. Donc, même à l'intérieur de Paris, on voit qu'il y a des énormes différences. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que quand on est en région parisienne, et je ne parle pas que de Paris là, tout de suite, on est sur une catégorie supérieure en termes de loyer par rapport à ce qu'on a en province. Voilà. Donc, si vous allez dans des villes du 93, vous logerez plus cher qu'à Lyon. Comment on explique cette différence ? Les différences entre la province et Paris, c'est évidemment un phénomène de concentration des emplois, concentration des salaires qui sont plus élevés, donc du foncier qui est plus élevé pour ceux qui investissent, et donc ça se retrouve dans les prix. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de mondial. Ça va être plus cher de se loger à New York qu'à Chattanooga, par exemple, aux États-Unis. Voilà. David, on va marquer une petite pause, le temps de découvrir l'info du jour. L'info du jour vous est présentée avec le concours de Globalty Investment, votre partenaire immobilier exclusif à Miami. globaltyinvestment.com, votre partenaire immobilier exclusif à Miami. Et on parle aujourd'hui d'une entreprise de rénovation énergétique qui a été condamnée à une amende de 157 000 € pour démarchage
téléphonique illégale. C'est une pratique interdite depuis juillet 2020 dans le secteur. La répression des fraudes rappelle que toute prospection téléphonique visant à vendre des équipements de rénovation énergétique est strictement interdite, même pour les personnes non inscrites sur la liste Blocktel. Si jamais vous êtes démarché de manière abusive, vous pouvez signaler l'entreprise via la plateforme Signal Conso ou contacter tout simplement France Rénov'. L'info du jour vous a été présentée avec le concours de Global T Investment. Acheter, vendre ou louer un bien immobilier à Miami, Global T Investment vous accompagne avec un service sur mesure et une expertise juridique complète pour un investissement réussi. globaltinvestment.com, votre partenaire immobilier exclusif à Miami. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. On est avec David Laval, fondateur de 123loger.com. Avec David, on a révélé les chiffres du dernier baromètre 123loger, des loyers. Et on va maintenant s'intéresser à l'encadrement des loyers. L'encadrement des loyers, ça marche, ça, David ? Bon, alors c'est un super sujet, merci de me poser la question. Je vais me permettre de répondre un petit peu à côté. Le sujet de l'encadrement des loyers, pour moi, on prend le problème à l'envers. Parce que les loyers, ils augmentent, j'ai envie de dire, c'est un problème pourquoi ? C'est un problème parce que les salaires n'augmentent pas. Donc on est obligé d'encadrer les loyers parce que les salaires n'augmentent pas. Donc comme les salaires n'augmentent pas, on dit bon ok, on va quand même réduire un petit peu l'augmentation des loyers. Moi je pense que quand on fait ça, on prend le problème à l'envers. Le vrai sujet, ça serait de dire mais comment est-ce qu'on fait pour que en France, les salaires, ils augmentent au moins aussi vite que les loyers. Et si c'était le cas, on n'aurait pas besoin d'encadrement des loyers. Oui, mais enfin là, vous répondez vraiment à côté. Je réponds vraiment à côté, mais c'est un sujet qui est important. Alors, parce que je pense que sinon, on a un vrai problème et on y répond avec une fausse solution qui est une règle. C'est un truc qu'on adore faire en France qui, en fait, n'est pas la solution. Mais néanmoins, d'après les derniers chiffres qu'on a, notamment de la Fondation Abbé Pierre récente, 28% des annonces locatives dépasse encore le plafond fixé. Comment on explique ? Voilà, donc on est. En fait, voilà, donc du coup, on crée une règle. Qu'est-ce qui se passe quand on crée une règle ? Les gens la contournent, en fait. Donc, c'est pas vraiment une solution. Elle est facile à contourner, cette règle. Donc, désolé, je vais vous donner la façon de le faire. En fait, le plafonnement des loyers, tout le monde dit ah là là, quelle horreur, on plafonne les loyers. En réalité, les loyers ne sont pas plafonnés. Voilà, selon moi, c'est une loi assez hypocrite, parce qu'en réalité, la loi, elle organise de cette façon. Vous avez le loyer de base qui est plafonné, et le propriétaire a le droit de rajouter à son loyer de base un complément de loyer qui, lui, n'est pas plafonné. Et donc, à partir du moment où il respecte bien la règle sur le loyer de base et qu'il rajoute un complément de loyer, qui doit être justifié, c'est vu sur la Tour Eiffel, proximité du métro, etc., mais à Paris, et qui est beaucoup plus difficile à contester. Oui, mais David, à Paris, c'est complètement fou. Tout est... il y aura forcément un complément de loyer. Il y a pratiquement une station de métro tous les 150 mètres à Paris. Voilà, alors donc du coup, on commence un peu à raffiner dans la jurisprudence. Il y a des gens qui commencent à contester leur complément de loyer. Vous voyez, donc ça finit devant des tribunaux. C'est quand on crée des règles comme ça, ça finit comme ça. Donc il y a des gens qui vont au tribunal pour contester leur complément de loyer. Alors c'est forcément des débats un peu compliqués. Oui, alors la station de métro, elle est proche, elle est pas proche. Il y a un balcon, oui, il est petit, il est grand. Et donc en réalité, donc la jurisprudence commence maintenant à un petit peu préciser les règles de plus en plus. Donc ça va peut-être aider les propriétaires et les locataires à y voir plus clair. Mais aujourd'hui, le complément de loyer est plutôt un sujet un peu Far West de mon point de vue. Bon, il y a quand même des villes comme Montpellier qui ont vu leur taux de non-conformité baisser. Alors vous avez raison. Alors par ailleurs, donc l'encadrement, le plafonnement des loyers, l'encadrement des loyers, vous savez, c'est un sujet qui existe depuis des siècles. Donc ça fait, on a retrouvé des traces de règles comme ça à Paris au XVe siècle. Donc du coup, les propriétaires quand même, mine de rien, commencent à être éduqués sur le sujet, donc font attention à la règle au fur et à mesure des années. Les villes font le boulot, elles sont pédagogues, donc du coup elles préviennent les portails, comme nous, sur 123loger, on est régulièrement contacté par les villes qui disent attention, il faut que vos propriétaires fassent attention. Merci David Laval d'avoir fait le détour aujourd'hui par les studios de Radio J. Demain, je recevrai David Regna. Il est fondateur d'Helios Premium Immobilier pour parler de la Riviera Maya. Demain, on va voyager. D'ici là, très belle fin de journée à toutes et à tous. Le Club Imo Radio J vous a été présenté par Helios Premium Immobilier. Avec une équipe française sur place d'Helios Premium Immobilier, investissez de manière rentable et sécurisée au cœur de la Riviera Maya, au Mexique. Helios Premium Immobilier. WhatsApp au +33 601 741 452.